Vous avez sûrement déjà perdu un être cher du cancer ou encore accompagné un proche dans la maladie. Moi aussi. Je te le dirai pas, c'est une chanson que j'ai créée et remise à la Société de recherche sur le cancer. À compter du 4 février prochain, journée mondiale contre le cancer, chaque visionnement que vous ferez du vidéoclip de ma chanson permettra d'amasser des sous pour la recherche. Parce qu'en éliminant le cancer, on élimine aussi les dommages collatéraux qu'il crée sur ceux qu'on aime. Alors, on accueille aujourd'hui une femme non seulement généreuse, mais une artiste de talent. Ben oui, vous l'avez reconnue, c'est Priscilla Quirion. Bonjour, Priscilla. Oh, c'est gentil. Alors, on écoutait justement ton invitation à écouter cette chanson-là pour le cancer. Explique-nous un petit peu là, la démarche derrière tout ça. Oui, bien, c'est très simple. Là, en ce moment, ce que les gens voient, c'est ce qu'on appelle l'espèce de petit teaser pour expliquer ce qui va se passer. Le 4 février, c'est la Journée mondiale contre le cancer. Moi, j'avais écrit et composé cette chanson-là, ça faisait déjà quelques mois, quelques temps. J'ai voulu donner un sens plus, on en reparlera un petit peu tantôt, j'imagine, mais ça a fait en sorte qu'on s'est greffé à cette journée mondiale-là, mon équipe et moi, et on sort la chanson, le vidéoclip et tout. Puis ce que vous entendez, bien, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, la chanson est disponible le 4 et chaque visionnement du vidéoclip que les gens vont faire en ligne va permettre de remettre des sous à la recherche sur le cancer, à la Société de recherche sur le cancer. 50 sous à chaque visionnement. Puis c'est pas par personne, c'est vraiment par visionnement. Si je veux passer ma journée à cliquer, je peux passer la journée à cliquer? Très fortement. D'accord. Est-ce que par hasard, par contre, il y a une limite? Parce que des fois, les entreprises qui épousent des codes disent, ben, on donne jusqu'à temps. Est-ce qu'il y a une limite dans votre cas? Moi, je dis qu'il n'y a pas de limite à la générosité. D'accord. En fait, c'est que là, pour l'instant, je ne peux pas divulguer encore c'est qui nos partenaires qui sont dans ça. Mais pour l'instant, on n'a pas parlé de plafond. Donc, c'est sûr qu'il y a une durée de temps, là, dans le sens que la campagne, en théorie, dure au mois de février, se termine le 28. Fait que ce ne sera pas pendant 6 mois de temps qu'on accumule les visionnements. C'est vraiment un petit boost à donner là. Mais pour l'instant, on ne parle pas de plafond encore. D'accord. Ça commence le 4. Mais là, si moi, je veux donner, est-ce que ça va être possible aussi de le faire? Exactement. C'est ça qu'on voulait aussi. C'est qu'on voulait donner une marge de manœuvre un peu à tout le monde et à la réalité financière de tout le monde. Puis ça, pour moi, c'est un facteur super important. Oui, je te tutoie, Dani, parce qu'on se connaît, évidemment. Mais oui, tu as raison. En fait, c'est que à la fin du vidéoclip, on va avoir des dons déjà présélectionnés, là, si je peux dire comme ça. Si quelqu'un veut donner automatiquement 5 10 20 même plus s'il veut. Donc, oui, il y a moyen de faire un don financier plus grand si on ne veut pas passer sa journée à écouter le clip. Mais je voulais aussi que les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont peut-être pas les moyens de donner à des organismes, à des fondations, mais qui sont touchés par la cause, bien, puissent avoir un pouvoir d'agir. Donc, si j'ai pas les moyens de donner des sous, bien, à chaque fois que je visionne le vidéoclip, c'est quelqu'un d'autre que moi qui remet de l'argent. Donc, c'est vraiment... Je voulais que ce pouvoir-là soit entre les mains de tout le monde, peu importe notre situation. Ça, on peut être généreux. Elle s'intitule comment, votre chanson? Je te le dirai pas. C'est sérieusement ça? Oui, je te le dirai pas. Ça, c'est le titre? Oui, okay. C'est pas un jeu de mots. D'accord, parce que des fois, en studio, on se fait dire ça, justement. Je te le dirai pas. D'accord? Puis ça raconte quoi? Parce que dans votre petit clip qu'on regardait tantôt, là, tu le mentionnes que tu as été proche de gens qui ont souffert de cancer. Alors, tu sais, toute cette histoire-là, comment on peut résumer ça? Ce qui est important de comprendre, c'est que cette chanson-là, en fait, elle n'est pas pour supporter les gens qui ont le cancer. C'est pas ça le but. C'est vraiment de donner des mots, donner la parole aux proches aidants. Donc ça, c'est l'angle aussi qui est important de voir, c'est que quelqu'un qui vit un cancer en ce moment, qui écouterait la chanson, c'est pas pour le réconforter lui. Tu sais, c'est au contraire, c'est comme de nommer l'éléphant dans la pièce. Je vais le dire comme ça. Moi, pour avoir accompagné des gens qui souffrent, qui livraient le plus grand combat de leur vie, là, pour la plupart d'entre eux dans ça, moi, j'ai été proche aidante et j'ai vu de l'intérieur tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on retient, parce qu'au nom d'aider, de supporter, d'être solide pour l'autre personne qui souffre pour vrai. Puis je dis pas que la personne ne souffre pas, je dis juste que ça a un effet, ça a des dommages collatéraux, en fait, la maladie puis le cancer, parce que c'est toute une famille, c'est toute la bulle qui est secouée. Tout le monde vit des choses intenses et nous, quand on est proche aidant, bien, on voit la personne des fois qui change, on va voir des humeurs changeantes, on va voir l'état se dégrader, mais on n'ose pas parler de ça, on ne dit pas ça parce que la personne n'a pas besoin d'entendre ça. Non, donc, il y a beaucoup de choses qu'on retient, qu'on garde pour soi et on se sent des fois coupable de souffrir nous aussi puis d'être tanné ou d'être épuisé parce qu'on se dit, ben voyons, je devrais pas chialer. Donc, c'est tout ce dilemme-là, cet enjeu-là intérieur que j'ai nommé dans cette chanson-là, d'où le pourquoi que ça s'appelle « Je te le dirai pas ». Je te le dirai pas. Ouais. D'accord. Donc, ça, c'est le 4 février. Ouais. On va mettre l'adresse du site où on va voir ce vidéo-là. Ouais. Donc, où on peut cliquer et c'est 50 sous à chaque fois. Oui. Et puis, sinon, ben, on peut faire des dons aussi. Puis là, on a quand même un petit 30 secondes en terminant. Alors, il y a Linda Lemay qui a trouvé que tu avais beaucoup de talent. Oui, j'ai été vraiment touchée pour ça. Oui, vraiment, vraiment, Linda.
Linda a entendu ce que je faisais, pas juste cette chanson-là, mais mes autres chansons aussi. Puis ça m'a tellement touchée venant d'elle. C'est une des plus grandes auteurs du Québec. C'est une femme qui a ouvert un chemin, en plus, dans une époque où c'était très, très masculin. En plus, la musique. Puis pour moi, c'est une référence des mots, Linda Lemay. Donc, de savoir qu'elle a aimé ma plume, mes textes, mon univers, ma voix, moi, j'étais tellement touchée quand j'ai reçu ça. En fait, elle connaît mon gérant. Quand elle a écrit à mon gérant, puis j'ai reçu ce courriel-là, puis j'ai fait « Wow, quel honneur! » Bon, on dira aux gens d'aller voir sur votre Facebook parce qu'il est là. Oui. On s'arrête là-dessus en vous remerciant, puis on se reparlera pour votre lancement d'album à l'automne. Hein? Merci, absolument. À l'automne. On attend ça. Merci pour l'invitation.